Je précise que je suis un pro-influenceur, c'est-à-dire que j'admire le travail qu'ils font, car eux au moins, ils passent à l'action. Et est-ce que tu n'as pas le seum de n'être que spectateur de ces personnes qui essayent au moins quelque chose? Est-ce que l'envie ne te prend pas les tripes de te bouger, de faire quelque chose pour essayer d'améliorer tout ça? Si tu attends des autres de faire quelque chose pour améliorer ta vie, tu perds ton temps comme un nain qui joue au basket pour grandir en taille. Rien ne changera, rien ne se passera, c'est chacun pour soi. Personne d'autre n'a intérêt à travailler pour t'enrichir. Même toi, tu ne le ferais pas. Moi, c'est Arsène Combaté et bienvenue sur Mindset et Business. Sur cette chaîne, je te partage mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action peut changer de façon positive dans toi également ta vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Accroche-toi mon ami, car comme toujours, ça va être épique. Dans cette vidéo, je te parle de 2 habitudes toxiques qui nous empêchent d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. 2 habitudes qui, même pour les personnes n'ayant pas d'objectif particulier, ont quand même une influence, un impact négatif sur leur vie. Sans déblatération, je passe tout de suite à la première de ces habitudes. Il s'agit de la présence sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui les plus grandes addictions qui existent car la majorité des gens passent en moyenne 2 heures de leur temps par jour sur les réseaux sociaux. On est tous accros à nos téléphones et la preuve c'est que certaines personnes n'imaginent pas leur vie sans téléphone. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? N'imaginent pas une seule journée de leur vie sans téléphone. On arrive à un point où faire le choix entre passer une journée enrichissante, je vais dire apprendre des trucs, ça peut être apprendre à dessiner, faire de la peinture, aller faire du sport ou même aller se balader. Car oui, on a tous déjà opposé un refus d'aller se balader parce qu'on était accroché à notre téléphone. Donc, faire le choix entre une journée type que je viens de décrire et une journée avec son téléphone, la majorité des gens choisiront la deuxième option, c'est-à-dire passer toute une journée enfermé avec le téléphone. Et l'une des conséquences de cette addiction aux réseaux sociaux est qu'on perd beaucoup de temps en étant accroché à nos téléphones. Alors qu'au même moment, on se plaint de n'avoir pas assez de temps dans une même journée pour faire des choses plus importantes. Ceci me rappelle une anecdote lorsque j'étais étudiant. J'étais en Master 2 et j'étais quelquefois sollicité par une camarade en Master 1 pour l'aider sur certaines matières. Lorsque je lui ai expliqué qu'il fallait faire ceci, cela pour rendre le travail qu'elle avait à rendre, elle trouvait qu'il y avait trop de choses à faire alors qu'il ne s'agissait que d'une matière. Ensuite, je lui ai demandé à quoi passait-elle son temps pour ne pas avoir assez de temps à faire cet exercice. D'après sa réponse, elle passait beaucoup trop de temps sur son téléphone, en moyenne 3 à 4 heures par jour sur son téléphone. Donc cette personne était addicte aux réseaux sociaux. Elle passait beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux au détriment des tâches importantes qu'elle avait à faire. Je me rappelle même qu'elle m'a dit que parfois elle sautait des repas parce qu'elle était sur son téléphone à scroller ou en communication avec d'autres personnes. Une autre conséquence est qu'on se compare à tous ces influenceurs qui exhibent le train de vie qu'ils mènent. Certains sont prêts, et le font d'ailleurs, à claquer de grosses sommes juste pour une journée en louant une maison de luxe, faire de belles photos et les publier pour faire croire à tous qu'ils mènent une vie de star. Et ensuite, retour à la muisse. Après, petite précision, ces influenceurs ne sont pas tous pareils, il faut faire la distinction. Il y en a dont c'est leur métier et qui vivent de ce métier d'influenceur. Mais toujours est-il qu'en se comparant à eux, le résultat c'est qu'on se trouve minable, pas assez à la hauteur, pas au standard de la bogosité. Et ceci est même à l'origine de la perte de confiance en soi. Alors qu'en réalité, tous ces défauts qu'on se trouve ne sont pas véridiques, c'est juste qu'on est facilement influençable. En gros, les influenceurs, ils influencent. Bon, je sais que j'ai pas inventé l'eau chaude, mais tu as très bien compris ce que je voulais dire. Après avoir dit tout ça, je précise que je suis un pro-influenceur, c'est-à-dire que j'admire le travail qu'ils font, car eux au moins, ils passent à l'action. Même les faux parmi eux, qui font semblant, passent au moins à l'action. En fait, je veux tout simplement dire qu'ils ne mènent pas une vie passive. Ils passent à l'action en n'espérant pas, en n'attendant pas que ce soit Dieu ou que ce soit la vie qui fasse quelque chose pour eux. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu mènes une vie passive. Alors qu'au même moment, tu as des désirs, tu as des rêves, mais tu ne fais aucune action concrète. Tu n'as pas de plan d'action réel qui te permet d'atteindre ces objectifs, ces désirs, ces rêves qui t'animent. Et est-ce que tu n'as pas le seum de n'être que spectateur de ces personnes qui essayent au moins quelque chose? Est-ce que l'envie ne te prend pas les tripes de te bouger, de faire quelque chose pour essayer d'améliorer tout ça? Bref, je conclus cette partie avec les paroles d'un son de l'un de mes rappeurs préférés.
qui disait « Les réseaux sociaux nous ont assommés. À force de regarder celles des autres, nos vies nous passent sous le nez. » Si tu as reconnu les paroles, dis-moi en commentaire le nom de l'artiste et le titre de la chanson et je te dirai si tu as vrai ou pas. Et maintenant, je passe à la deuxième habitude toxique dont je vais te parler. Non, ça c'est 3. Donc la deuxième habitude toxique dont je vais te parler, c'est le fait de mettre la faute sur les autres. Il y a encore tellement de gens qui n'ont pas compris que se plaindre et mettre la responsabilité d'une situation vécue sur les autres ne changera rien, mais rien de chez rien. À un moment donné, il faut pouvoir prendre ses responsabilités et assumer ses choix. Lorsque ça ne va pas, il faut pouvoir prendre sur soi et reconnaître sa responsabilité. Et lorsque ça va, lorsque une ou deux choses se passent bien, reconnaître également sa responsabilité et se faire des éloges. Ça motive pour avancer. Lorsqu'on comprend qu'on est responsable de tout ce qui peut nous arriver de bien ou de mal dans notre vie et qu'on est les seuls responsables à pouvoir changer cela, cela fait déjà un grand pas vers la réussite, un grand pas vers l'amélioration de soi. On a tous entendu ces personnes critiquer le gouvernement ou un président en mettant sur sa tête la responsabilité du fait que ces personnes soient en galère. Mais franchement, en quoi est-ce que le fait que ce soit telle ou telle autre personne qui soit président fait en sorte que certaines personnes soient en galère? Ces gens-là pensent-ils vraiment que s'il s'agissait d'un autre président, il serait plus riche? D'ailleurs, on n'a jamais entendu personne se targuer du fait d'être devenu riche grâce à un gouvernement ou à un président en particulier. Un président n'a pas vocation à œuvrer pour le bien-être d'un individu en particulier, mais il a plutôt vocation à travailler pour l'intérêt général. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'égarer. Les riches de cette planète ne le sont pas devenus grâce à un président ou à un gouvernement en particulier. Ils le sont devenus grâce à leur désir ardent, nourri de volonté, de foi, de persévérance. C'est ça qui est la vérité. Si tu attends des autres de faire quelque chose pour améliorer ta vie, tu perds ton temps comme un nain qui joue au basket pour grandir en taille. Rien ne changera, rien ne se passera, c'est chacun pour soi. Personne d'autre n'a intérêt à travailler pour t'enrichir. Même toi, tu ne le ferais pas. Voici donc les 2 habitudes qui nuisent. Non, ça fait 4. Donc, les 2 habitudes qui nuisent à notre évolution dont je voulais te parler dans cette vidéo. J'en ferai une autre dans laquelle je te partagerai une méthode pour supprimer une habitude toxique. Donc, abonne-toi et reste connecté.